Qui étaient les premiers chrétiens et pourquoi ont-ils été persécutés et tués par l'Empire romain pendant plus de 300 ans? Saviez-vous que les chrétiens étaient persécutés dans l'Empire romain? Après la mort de Jésus et jusqu'à sa légalisation au IVe siècle sous Constantin le Grand, le christianisme a vécu 300 années turbulentes au cours desquelles les chrétiens ont été persécutés, alors que l'Église commençait à s'organiser et à se structurer. C'est une période pleine de légendes et de récits effrayants sur la mort atroce de nombreux martyrs par démembrement, crucifixion, exposition à des animaux sauvages et autres tortures. Il est intéressant de voir comment les persécutions sont devenues une justification légale pour leurs auteurs et comment le harcèlement et la mort auxquels les chrétiens ont été soumis continuent d'être débattus. Certains, comme les écrivains et apologistes chrétiens, pensent qu'il s'agissait d'une politique délibérée de l'Empire romain pendant plusieurs siècles, qui a entraîné des morts massives. D'autres historiens, sans minimiser la gravité et la cruauté des persécutions, soutiennent qu'il n'y a pas eu plus de 8 événements et que plusieurs d'entre eux ont eu une origine et une portée plus locale que mondiale. Quelle est la vérité sur les persécutions des chrétiens? Quels empereurs se sont distingués par leur impitoyabilité persécutrice et criminelle? Comment ce processus historique dramatique et sanglant est-il né et s'est-il développé? Quelles en ont été les principales conséquences? Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, la persécution des chrétiens. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la vérité qui se cache derrière ces événements et chercher des réponses constructives pour relever ces défis. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans notre compréhension de ces questions qui nous concernent tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos mises à jour? Aimeriez-vous savoir comment le christianisme est né selon les Romains? Vers l'an 30 de notre ère, le juif Jésus de Nazareth est crucifié sur le mont Golgotha, près des remparts de Jérusalem, selon les évangiles, pour avoir proclamé un royaume différent de celui des Romains. Peu après sa mort, ses plus proches disciples ont affirmé qu'il était ressuscité et monté au ciel, où se trouvait la main droite de Dieu. Au cours du 1er siècle, les disciples de Jésus ont formé une communauté, croyant que leur maître était le Messie d'Israël et que ceux qui suivaient ses enseignements parviendraient également à la résurrection et à la vie éternelle. Jésus était appelé Christ, ce qui en grec signifie Messie, quelqu'un oint ou choisi par le Dieu d'Israël pour diriger l'action divine. Ceux qui l'ont suivi ont été appelés chrétiens et le groupe qu'ils ont fondé s'est appelé le christianisme. Les disciples les plus proches de Jésus, appelés apôtres, ont commencé à répandre la nouvelle foi dans les villes de l'Empire romain et au-delà, et nombre d'entre eux ont donné leur vie pour cette cause. Voulez-vous en savoir plus sur les méthodes de torture utilisées par les Romains contre les chrétiens? Les Romains utilisaient des méthodes d'exécution brutale contre les chrétiens, telles que le brûlage, le démembrement, l'exposition à des bêtes sauvages et la crucifixion. De nombreux chrétiens ont été brûlés vifs, un châtiment jusqu'alors réservé aux incendiaires. Néron, en particulier, appréciait cette méthode qui consistait à recouvrir la victime de goudron pour accélérer la combustion. De nombreux textes chrétiens anciens ont également été brûlés. Pour le démembrement, 4 chevaux étaient attachés aux 4 membres du malheureux, puis fouettés pour provoquer une mort atroce. Saviez-vous que les chrétiens étaient également jetés dans une arène ou un espace clos pour être attaqués par des bêtes sauvages, généralement des lions, qui les mettaient en pièces? C'est terrible! Souvent, les animaux étaient privés de nourriture pendant un certain temps pour les rendre plus agressifs lors de l'attaque. Les pauvres victimes étaient vêtues de peaux de bêtes tachées de sang, pour stimuler la férocité des bêtes. La crucifixion était l'une des méthodes d'exécution préférées, et c'est ainsi que moururent, outre Jésus, les apôtres Pierre, André et Philippe. Mais savez-vous que la punition la plus légère que les Romains infligeaient aux chrétiens était de les envoyer travailler sous terre dans les mines? Et pourquoi les Romains persécutaient-ils les chrétiens? Sophie Lund-Rocklife, une chercheuse très intelligente qui a étudié l'histoire ancienne à l'université de Cambridge, explique que la plupart des fois où les chrétiens ont été persécutés, il semble que ce soit les dirigeants locaux qui aient déclenché ces persécutions, et qu'ils aient été désignés comme boucs émissaires pour des raisons personnelles plutôt que religieuses. Lund-Rocklife note également que les sources païennes et chrétiennes contemporaines conservent d'autres accusations à l'encontre des chrétiens. Il s'agit notamment d'accusations d'inceste et de cannibalisme, qui résultent probablement de récits confus de cérémonies que les chrétiens accomplissaient en secret. L'universitaire ajoute que les païens étaient probablement les Romains qui se méfiaient le plus des chrétiens, en raison du refus des disciples du Christ d'offrir des sacrifices aux dieux du paganisme. Pour eux, ce refus était une insulte aux dieux et pouvait, selon eux, mettre en danger la vie des hommes et l'existence même de l'Empire. Ils pensaient que toute divinité importante, irritée par un tel mépris, pouvait déclencher des calamités mondiales. En outre, le refus des chrétiens d'offrir des sacrifices à l'empereur était considéré comme un acte de sacrilège ou de trahison. Base juridique de la persécution. Dans la Rome antique, les gens étaient très respectueux des lois, et en fait, l'Empire a laissé à l'humanité un héritage important, le droit romain. L'État, dans sa sagesse, surveillait les religions des autres pays et les réprimait parfois, notamment par l'intermédiaire des autorités locales,
qui avait pour mission de maintenir la paix grâce à la coercitio, c'est-à-dire le pouvoir légal des magistrats de faire appliquer leurs dispositions en imposant des punitions sans possibilité d'appel. La lèse majesté était une autre formule romaine générale pour poursuivre et punir les ennemis de l'État. Quant aux chrétiens, ils étaient considérés comme des perturbateurs de l'ordre établi, affectant les intérêts commerciaux, les obligations militaires, les devoirs civiques et les pratiques religieuses. Mais existait-il une loi interdisant d'être chrétien? Il s'avère que oui, il existait une loi contre le christianisme sous le règne de Trajan, entre 98 et 117, bien que nous n'ayons aucune idée de ce qu'elle disait et de la raison pour laquelle elle avait été promulguée. Le premier martyr fut saint Étienne. Outre les différences doctrinales entre les religions, qui ont parfois donné lieu à des débats et à des accusations de sacrilège à l'encontre des chrétiens, lorsque le christianisme a commencé à se développer au détriment du judaïsme, les dirigeants juifs ont estimé que leur foi était en danger. En conséquence, la communauté chrétienne, encore peu nombreuse, commence à être persécutée. Selon les récits des apôtres, Étienne, un homme d'origine inconnue, s'attira l'inimitié de plusieurs synagogues de Jérusalem pour ses enseignements chrétiens, et les dirigeants juifs le lapidèrent vers 34 de notre ère. Il devient ainsi le premier martyr du christianisme après celui de Jésus. Selon la Bible, Paul de Tarse, un pharisien qui s'est converti au christianisme et en est devenu l'intellectuel et l'apôtre le plus influent, a assisté à la lapidation d'Étienne et l'a approuvé. La persécution des chrétiens en Judée les a conduits à répandre leur message dans d'autres régions de l'Empire romain.